Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une update lecture. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Et du coup j'ai décidé pour à partir de maintenant d'essayer de vous faire des updates lecture plus réguliers. Plus réguliers, au moins un par semaine si possible, ou alors un toutes les 2 semaines, mais essayer d'en faire plus souvent parce que là en fait j'ai énormément de livres à vous présenter. Du coup je vais le découper en deux pour éviter que la vidéo dure 3/4 d'heure. Et donc les dernières fois j'avais essayé de faire des formats un petit peu plus courts, mais finalement je me suis dit que je vais arrêter de me restreindre et vous parler des livres parce que j'ai envie de prendre mon temps, de vous dire vraiment ce qui m'a plu sur chaque livre, même si bien sûr il y a quand même les chroniques sur le blog. Mais voilà, j'ai pas envie de me restreindre. Moi ça me dérange pas d'aller regarder des vidéos par exemple qui peuvent durer 20 minutes sur des updates lecture, quitte à, si le livre ne m'intéresse pas, de passer à la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez quand même les formats plus courts, parce que du coup si vraiment les formats longs vous plaisent pas du tout, j'éviterai d'en faire, mais voilà, je serais ravie de savoir votre avis. Aussi, si jamais vous voyez comme là que je poste très peu d'updates lecture, je mets quand même le blog à jour avec les chroniques au fur et à mesure de mes lectures. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de tel ou tel livre avant que je poste un update lecture, n'hésitez pas d'aller voir sur le blog si je n'aurais pas posté la chronique depuis lors. Depuis quand je parle comme ça, moi. C'est pas grave. Oui, et aussi une dernière chose, sur le blog, le design a changé. Voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus mille et une nuits, parce que j'aime beaucoup ces lectures en ce moment. Avec l'été, voilà, ça me fait un peu voyager. Donc voilà. On commence avec un service presse de Michel Lafon. Donc c'est Le Menteur de Nora Roberts. Du coup, chez Michel Lafon. Qui est quand même un livre assez gros. Il fait la taille de ma tête. Voilà, c'est quand même écrit à l'intérieur assez gros, donc il s'est lu assez rapidement. Il faut que j'arrête avec mes assez. Du coup, ici, c'est l'histoire de Shelby dont le mari est mort il y a très peu de temps. Elle est assez jeune, elle doit avoir, je crois, si je me souviens bien, dans les 25-26 ans à peine. Et du coup, il la laisse en fait criblée de dettes qu'elle va découvrir, puisque depuis qu'elle vivait avec lui, il l'avait habituée à une vie de luxe, en lui cachant toutes les dettes qu'il pouvait avoir, et du coup, elle va les découvrir. Et donc voilà, elle veut essayer de reconstruire un avenir pour sa fille Kali, mais à cause de tout l'argent qu'elle doit aux banques, c'est très compliqué pour elle et elle est seule à devoir le gérer. C'est pour ça qu'elle va retourner dans son village natal, au cœur des montagnes, avec sa fille, retrouver sa famille et essayer de retrouver voilà, une maison un peu plus confortable, un peu plus chaleureuse que l'immense maison dans laquelle elle vivait avec son ancien mari. Et c'est là-bas qu'elle va essayer de reconstruire sa vie. Et puis bien sûr sa rencontre avec Griff là-bas va peut-être y être pour quelque chose. Alors je ressors de cette lecture avec un avis un peu mitigé. Ce que j'ai bien aimé d'un côté, c'est tout ce qu'on peut avoir sur les rapports familiaux. Dans ce livre, j'ai beaucoup aimé la famille de Shelby. Donc on a 4 générations de femmes dans cette famille et elles sont toutes très unies, elles s'aident les unes les autres. Même avec les hommes, toute la relation avec les hommes de la famille, c'est pareil. On a vraiment beaucoup d'amour, quelque chose de très chaleureux, et ça, voilà, c'est très cosy et ça m'a vraiment plu. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le voyage, on va dire, dans la montagne, avec sa végétation luxuriante, ce petit village où tout le monde se connaît, où il y a très peu de commerce, mais quand même un peu de vie. Et voilà, en ce début d'été, ça m'a vraiment permis de m'éloigner un peu. En plus, je l'ai lu pendant que j'étais sur Paris pour le boulot, donc voilà, ça me permettait un peu de partir loin de la ville et du trafic routier. La romance à l'intérieur est assez, voilà, gentillerette, sympathique, mais un petit mais, ce que j'ai regretté, c'est que les personnages tombent amoureux trop vite l'un de l'autre. Donc on a Shelby qui a complètement perdu confiance en elle, et je trouve qu'elle va trop vite quand même se lancer dans les bras de Griff, même si tout ne va pas être absolument tout rose tout de suite. Voilà, il y a des choses qui sont allées un peu trop vite pour moi là-dessus. On a quand même un stress, enfin une tension assez lourde tout au long du roman, puisque bien sûr Shelby va découvrir que son mari lui cachait énormément de secrets à cause de toutes ses dettes, et on va voir voilà, ces secrets qu'elle va essayer de déterrer, la police qui va lui venir un peu aux trousses, et voilà, des choses un peu étranges qui vont se passer autour d'elle et qui font que on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, on sait qu'il y a un secret qui va être découvert, mais difficile de savoir quoi, quand. Alors vers la fin j'avais un petit peu découvert ce qui allait se passer, mais on en reste quand même un petit peu surpris.
Et voilà, donc ça, en fond de romance avait quand même quelque chose de policier et de secret par-dessus. Ce que j'ai moins aimé aussi sur le roman, c'est le fait que parfois j'avais l'impression de lire des pensées de personnages dans des dialogues. Je m'explique, c'est certaines formulations de phrases ou même certaines choses, sujets que vont aborder les personnages sont pour moi trop francs, dits de manière dont j'imagine pas du tout en fait cette sorte de dialogue dans la vie réelle. Et là de les voir dans un livre, du coup je me dis c'est pas possible, on ne se parlerait pas comme ça même quand on se connaît, il y a des choses qu'on ne dit pas ou en tout cas on ne le dit pas comme ça et là enfin, voilà, et je lis de plus en plus de livres où parfois il y a des ah, je me perds. Des dialogues comme ça, et ça me sort tout de suite de ma lecture où forcément je mets plus de distance entre le livre et moi et je me dis non, ça c'est pas possible. Et du coup je l'ai retrouvé là-dedans, c'est ça qui m'a un peu déplu. Mais voilà, c'est quand même une bonne découverte et c'est du Nora Roberts, donc c'est le deuxième livre que je lis d'elle. J'avais quand même préféré le premier que j'avais lu qui était plutôt romance fantastique que ce dernier, mais bon, je vous le recommande quand même si vous aimez la romance sur un fond un peu policier. Ensuite j'ai lu All the Broken Places de Agnès Eden. Donc un petit livre, je pensais qu'il allait être plus gros. Je vous l'avais présenté lors des sorties, je crois qu'il sortait au mois d'avril. Et sur un fond un peu paranormal, il m'avait un peu titillé. C'est l'histoire de Kate qui est une psychologue, sauf que depuis la mort de sa mère, elle a du mal vraiment à s'en remettre. Donc elle vit seule, elle a sa meilleure amie, mais elle est dans une sorte de dépression depuis plusieurs mois. Et du coup, son supérieur va lui demander d'aller s'inscrire à un programme qui aide les personnes en dépression à, à essayer de s'en sortir. Du coup, Kate un peu... Voilà, elle n'a pas vraiment envie d'y aller, elle va y aller à reculons et là-bas elle va découvrir que ce programme qui se tient dans une espèce de vieille église est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs puisqu'elle intègre de la médecine... comment dire, la médecine parallèle avec voilà, cristaux, un peu tout ce qui est paranormal et voilà, on va la suivre au cours de cette découverte là. Donc ça c'est un premier tome. Je ne sais plus combien il va y avoir de tomes dans cette saga, mais il y en aura au moins un deuxième. Et comment vous en parler? Je n'ai pas écrit de chronique sur le blog pour celui-ci parce que j'avais vraiment du mal à mettre des mots sur ce que j'avais ressenti, mais j'ai bien aimé au début, en particulier le personnage de Kate qui ne se laisse pas non plus marcher dessus, qui tient beaucoup à ses patients. Et en même temps, après j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec sa relation avec Ben, même si ce que j'ai aimé c'est que elle était assez compliquée, on voit que les deux personnages se cherchent, s'aiment bien mais qu'en même temps Ben a un caractère très dur et assez difficile, il va en faire un peu baver à Kate. J'ai bien aimé tout ce qui était un peu paranormal, voilà, c'est ces choses qu'on va découvrir sur Kate, ce psychisme, ça donne un peu plus un, un autre aspect au roman, et en même temps j'ai trouvé que c'était pas assez développé. Certaines choses allaient trop vite, et de l'autre on nous expliquait des choses, et les jours passaient très rapidement, sans qu'il se passe énormément d'action ou de réflexion. Et en fait, le livre est court, mais j'ai quand même eu un peu de mal à le terminer. Je me suis un peu forcée sur la fin parce qu'il fallait absolument que je termine. On a des choses qui vont s'accélérer sur la fin, mais peut-être trop tard à mon goût. Et enfin voilà, j'en suis restée assez mitigée. Pour le moment, j'ai pas vraiment envie de découvrir la suite. Euh, Parce que pareil, à la fin, voilà, il y a cette petite action qui va emmener, qui va nous forcément nous faire tourner les pages, et en même temps après il y a des choses qui vont... D'un seul coup tout va bien aller, c'est... tout va bien qui finit bien, et non, pour moi c'était trop rapide pour que ça me plaise vraiment. Je continue avec un petit livre qui m'a vraiment fait passer un très très bon moment, c'est Superglue pour cœur brisé de Julie Gred qui est sorti aux éditions La Boîte de Pandore dans la collection Témoignages et Documents. Donc c'est l'auteur qui m'a contacté il y a peu et qui m'avait proposé de lire son livre, donc je la remercie vraiment pour cet envoi puisque j'ai passé un très bon moment. Donc voilà, c'est un tout petit livre très court qui se lit très très rapidement. Et comme le titre ça va parler de cœur brisé et de comment se remettre des déceptions amoureuses que tout le monde
a vécu ou est en train de vivre. Ça va être basé un peu sur une petite histoire donc d'une jeune fille qui a le cœur brisé suite à un chagrin d'amour, et une nuit il y a Superglue qui va débarquer, cette nana pétillante, et qui va lui proposer un étrange voyage à travers divers couples, diverses époques, pour lui montrer qu'elle peut se remettre de ce chagrin amoureux. La première chose qui m'a surpris en fait quand j'ai lu le livre, c'est le tutoiement utilisé, donc la deuxième personne du singulier. C'est la première fois que je lis un livre avec cette narration là, et bah, bien sûr les premières phases sont un peu compliquées, mais finalement avec du recul je trouve que ça permet vraiment au lecteur de se mettre à fond dans sa lecture, de ressentir la même chose que le personnage et d'avoir l'impression qu'on lui parle à lui. Et ça voilà, ça m'a vraiment finalement vraiment plu, et j'ai trouvé que ça s'accordait parfaitement avec ce que le roman voulait nous faire passer. Tous les messages qu'elle peut nous faire passer. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est que on n'a pas du tout un discours moralisateur là-dedans, c'est simplement avec plusieurs témoignages, avec l'humour de Superglue, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour là-dedans, nous faire passer quelques messages pour nous faire comprendre que oui, l'amour peut nous briser le cœur, qu'on peut avoir du mal à s'en relever, mais que on s'en relève, on doit continuer à vivre, que c'est pas parce que quelqu'un nous a laissé tomber comme un mouchoir en papier qu'on va arrêter de vivre, bien au contraire, et elle nous le prouve par plusieurs couples qu'on va vivre et un peu par la face cachée de ces couples là. Et voilà, j'ai beaucoup aimé redécouvrir en fait ces personnages, que ce soit de la littérature, de la fiction, historique, les découvrir avec ce point de vue un peu humoristique et ces petites leçons qu'ils peuvent en fait nous donner finalement. Et puis bah, bien sûr j'ai retrouvé des couples un peu de ma génération, par exemple Twilight avec Edward et Bella, et ça, voilà, ça a mis un petit plus qui a fait que j'ai beaucoup, enfin vraiment beaucoup aimé cette lecture. Pour moi, même si vous n'avez pas le cœur brisé en ce moment même, ce qui était mon cas en ce moment, je n'ai pas du tout le cœur brisé, mais on a tous eu à un moment ou à un autre des chagrins d'amour, et du coup on peut forcément s'identifier au personnage principal du livre et comprendre tous les messages qu'il veut nous faire passer. Du coup voilà, forcément je vous recommande cette petite lecture. On continue avec un livre e-book cette fois-ci, c'est Paris risqué de Belinda Smith. Oula, j'arrive vraiment pas à prononcer son nom de famille, je suis désolée. Donc c'est une auteure francophone, et c'était suite à un bon avis que j'avais vu sur une autre chaîne que je m'étais lancée dans la lecture un petit peu à l'aveuglette. C'est l'histoire de Jeline qui a du mal à se remettre d'un événement tragique qui s'est passé il y a très peu de temps. Du coup ses cours, ses notes sont en baisse et elle va peut-être perdre sa bourse, et du coup il faut qu'elle arrive à ressortir la tête de l'eau et à remonter la pente. De notre côté on a Knox qui est un tatoué bad boy, et en fait sa meilleure amie, la meilleure amie de Jeline, va lui proposer d'avoir des cours avec Knox, qui ne semble pas du tout être le genre de personne qui est très très bonne en maths, mais finalement de toute façon Jeline n'a pas d'autre choix, elle va laisser Knox lui donner des cours. Il est très très froid avec elle, super distant, et pourtant il avait vraiment à lui faire remonter les notes. Et peu à peu on va voir une relation forcément s'établir entre les deux personnes. Alors c'est une romance assez banale qu'on peut retrouver dans plusieurs new adultes. Enfin voilà, on peut facilement découvrir, savoir ce qui va se passer, que la romance va être compliquée, que les deux personnages qui n'ont tout d'abord rien à voir vont peu à peu s'attirer l'un l'autre, mais vont se repousser. Et malgré ça, j'ai quand même beaucoup aimé ma lecture, beaucoup aimé les personnages. Jeline a ce côté un peu innocent, un peu naïf, voilà, qui me ressemble sur certains points, et en même temps l'auteur n'en fait pas absolument une prude, puisque quand les choses vont commencer un petit peu à être un peu chaudes entre les deux personnages, elle va aussi prendre les choses en main. De l'autre côté on a Knox qui est d'abord très mystérieux, mais on a son point de vue, donc nous on commence peu à peu à en savoir plus. Sa vie de famille est très compliquée, et en même temps il est arrivé à s'en sortir seul, et pour ça il pourrait en être fier. Bien sûr c'est un dragueur, un coureur, mais ça n'en fait de lui que plus un bad boy, et j'ai beaucoup aimé le côté un peu protecteur qu'il va prendre envers Jeline quand il va découvrir ses sentiments, qu'il a d'abord du mal à apprécier, on va dire, à comprendre, puisque c'est la première fois qu'il les ressent. Mais voilà, donc ça va être un peu, ils vont petit à petit tous les deux apprendre
à se connaître l'un l'autre et on va jouer un petit peu parfois au chalet à souris, donc ça va être pas je t'aime moi non plus, mais ils font un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Et ça rythme le roman que j'ai lu assez rapidement du coup, puisque forcément romance complexe, romance que j'aime. Donc sur ce point là très bien. Et puis on va voir quand même un petit truc dont je ne m'attendais pas du tout, qui relance l'action vers la fin et du coup forcément on lit assez rapidement ce livre là. Le petit bémol que je pourrais lui donner, c'est que au bout d'un moment j'ai trouvé qu'on avait des scènes de sexe juste pour avoir des scènes de sexe. Ok, au début elles amènent un petit peu quelque chose à nos personnages, elles font avancer l'histoire, mais au bout d'un moment c'était un peu trop, voilà, ça pour ça. Donc, petit bémol que je pourrais apporter au roman et qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. On termine avec Madame X de Jacinda Wilder, publié aux éditions Michel Lafon, avec une très très belle couverture je trouve, vous voyez le X qui est un peu en reflet. Donc ça a été un envoi service presse, ce livre-ci. Et c'est une lecture qui m'a laissé quand même assez partagée, mitigée. Donc c'est l'histoire de X, Madame X, qui a pour vocation d'aider les jeunes, la descendance on va dire des très riches fortunes, à se comporter comme des hommes et non des enfants gâtés. Enfin voilà, elle est très autoritaire là-dessus et elle ne leur laisse rien passer. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière, dans sa vie un peu plus privée, Madame X ne sait pas du tout qui elle a perdu tous ses souvenirs et elle est sous le joug d'un homme puissant, riche, beau, Caleb, qui l'utilise, qui l'enferme puisque en fait elle n'est pas ressortie de son appartement depuis maintenant plus de 6 ans. Alors, la chose que j'ai aimée dans ce roman, c'est qu'on a une partie, certains chapitres au tutoiement. Oui, ça a été le mois du tutoiement ce mois-ci. Et quand on comprend le pattern en fait qui est utilisé dans ce tutoiement, je trouvais que ça amenait un petit plus au roman et que ça convient vraiment le lecteur. Dans certaines scènes, voilà, X va nous parler au tu au lieu de parler au je quand elle est avec certains personnages. Et voilà, j'ai trouvé vraiment que ça permettait au lecteur d'entrer dans le roman, de se sentir convié, et ça amenait, enfin voilà, cette alternance entre le je et le tu était assez bien trouvée et assez agréable à lire. J'ai beaucoup aimé aussi la plume de l'auteur qui, malgré les scènes assez sexuelles, n'est pas du tout vulgaire et reste très poétique dans sa façon de décrire, dans ses tournures de phrases. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très très agréable à lire malgré toute la lourdeur, on va dire, des sujets qui sont abordés ici. Les points un peu plus mitigés maintenant, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à apprécier le personnage de X. Elle est enfermée dans cette tour d'ivoire depuis des années, elle ne sait plus qui elle ne vit que par tous les ordres que peut lui donner Caleb, et du coup bah forcément c'est difficile de la comprendre et de s'identifier à elle. Et puis elle va avoir un moment, ce que j'ai aimé c'est que des moments elle a cet esprit un peu rebelle, elle va un peu se rebeller contre tout ce système là dans lequel Caleb l'a enfermée, mais ces moments sont vraiment très fugaces et de temps en temps elle va complètement changer son fusil d'épaule et retomber voilà, sous l'emprise de cet homme. Et à chaque fois à ces moments là, moi je l'ai un peu détesté. On a aussi Caleb qui est un personnage absolument horrible voilà, même quand l'auteur a essayé de nous faire ressentir quelque chose d'un peu mieux par rapport à ce personnage-là, pour moi ça l'a pas du tout fait. Heureusement il y a un autre personnage masculin qui vient contrebalancer la chose et voilà, qui est un peu meilleur mais qui fait une apparition très fugace dans le livre, dans ce premier tome, puisque c'est un premier tome, il y en aura plusieurs. Et voilà, c'est ça que j'ai eu du mal à concevoir. On n'a aussi pas beaucoup d'action. C'est vraiment un combat psychologique, ce livre-là, psychologique de X. On est énormément dans sa tête et voilà, donc forcément pas d'action. Beaucoup de mal à m'attacher au personnage, énormément de mal avec le personnage de Caleb. On a des secrets qui nous sont révélés vers la fin et encore des choix que va faire X que je n'ai pas du tout compris. Donc forcément ça me laisse pas avec une bonne appréciation sur la fin. On a quand même cette écriture qui est enivrante, qui fait qu'on tourne les pages et qu'on arrive... que j'ai envie en fait de lire quand même la suite et de savoir ce qui va se passer. Et aussi la dernière chose que... Voilà, on nous parle en fait de X dans le synopsis en disant voilà, qu'elle aide ces jeunes hommes
à devenir plus homme qu'enfant gâté, et finalement on la voit très très peu dans le livre exercer son métier. Voilà, c'est seulement quelques passages et ça, du coup ça m'a quand même un petit peu manqué. C'en est tout pour cette update lecture. Vous voyez, il y a quand même pas mal de livres. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très rapidement dans un prochain update lecture pour vous présenter la suite de mes lectures. Il y en reste encore pas mal. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.